et bonjour à tous. Bienvenue sur une nouvelle vidéo sur Anjou Pop Corner. Et aujourd'hui, je reçois Eli, hypnotiseur. Comment ça va? Bah, un petit peu frisqué, mais ça va très bien. Et toi? Ça va, ça va. C'est vrai qu'il fait frisqué à Nancy, je connais absolument pas et c'est une froideur, mais dans tous les sens du terme, hein, franchement. Ah, t'es pas allé à la place Stanislas, qui est très jolie. Mais c'est en Russie, ça, non? Non, non, c'est à Nancy. Ah non, c'est à Nancy. Non, mais je sais pas, moi, pour moi, Peut-être qu'il y a les Stanislas, deux. c'est un truc très russe, quand même. Alors, Eli, est-ce que tu peux un peu nous dire qui tu es et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Eh bien, à la base, je suis informaticien. Ah. Et je fais aussi de l'hypnose à côté. Donc, je fais de l'hypnose en convention, dans des soirées d'entreprise, des anniversaires, et aussi je fais des spectacles d'hypnose en convention. Et je fais aussi un spectacle qui mélange improvisation théâtrale et hypnose, où ce sont des comédiens qui se font hypnotiser, et c'est l'un des rares spectacles d'hypnose où on dit que ce sont vraiment des comédiens qui se font hypnotiser, mais ils ne le font pas semblant. Ah oui, d'accord, mais parce que tu les as sélectionnés. Alors pour remettre un peu dans le contexte, dans l'hypnose, il faut être un peu récepteur quand on est hypnotisé. Il faut qu'on puisse rentrer. Enfin, comment dire? Il faut que le cerveau il soit adapté à l'hypnose. Comment ça marche en fait? En gros, on dit plus réceptif que récepteur. Ah oui, ouais. Et donc en général, on fait des tests de réceptivité pour savoir si la personne est réceptive ou non. Et en gros, il y a d'un point de vue neurologue, et après tout le monde, les neurologues sont d'accord que l'hypnose existe, ils ne remettent pas du tout ça en cause. Mais après, les neurologues vont dire plus ou moins, ils ne sont pas d'accord sur forcément les raisons de la réceptivité d'une personne. Et c'est pas parce que ça ne marche pas une première fois que ça ne marche jamais. Et comment on ouvre justement un peu ces barrières? Il y a des techniques. Est-ce que c'est lié par exemple à ce qu'on peut retrouver dans comment on appelle ça, tu sais, la méditation, les trucs comme ça? Ça peut aider pour certaines personnes. Donc il existe différentes techniques d'hypnose. Il y a des hypnoses beaucoup plus lentes et aussi des hypnotiseurs beaucoup plus patients où ils peuvent prendre beaucoup de temps. Je connais des hypnos qui sont capables de rester avec 1 heure ou 2 heures avec une personne juste pour avoir un petit effet de relaxation ou de main qui se rapproche. Moi, je n'ai pas cette patience-là. Et je suis très admiratif pour ces hypnos qui passent beaucoup de temps sur ça. Ouais, je comprends. Et l'hypnose, du coup, toi, tu l'as apprise d'une manière ou est-ce qu'il y a aussi un genre de don comme la voyance ou je sais pas? Pas du tout. Donc, l'hypnose, c'est pas du tout un don. Ce serait cool de dire, ouais, je suis capable je suis les élus, oui. Non, en fait, ça s'apprend comme la guitare. Il y a des formations, il y a des livres, il y a de tout. Il y a des conférences et aussi il y a plein d'hypnoses différentes. Et même, il y a l'hypnose en point de vue thérapie qui est aussi renseignée dans des corps enseignements, dans des écoles, des études de psy. D'accord. Qui est aussi un des outils, un des moyens qui existent pour aider et accompagner la personne pour aller mieux. Et qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à un moment donné dans ta carrière de faire de l'hypnose? Donc en version rapide, avant je croyais pas du tout l'hypnose, je croyais que c'était des escrocs à la télé, c'était forcément des complices. Voilà. Et c'était avant l'arrivée de Mesmer. Et il y a Mesmer qui est arrivé. Et j'ai une amie journaliste qui a participé à une séance d'hypnose film avec. Et elle s'est fait endormir en 2 secondes. Et après, je la vois, je discute avec elle. Mais t'as fait semblant ou pas? Enfin, c'est vrai. Elle fait non, c'est vrai. Ok. Et il y a des moments, j'allais dans un bar, je voyais un hypnotiseur qui faisait faire des choses, mais c'était juste les tests de réceptivité. C'était pas des trucs incroyables. T'es en mode, il a la main qui se lève, la main qui se baisse. Ouais, ok. À un moment, j'étais dans une autre convention, je vois un hypnotiseur dans le même style. Maintenant, t'es joyeux, maintenant, t'es triste. Et la personne, t'es juste. C'était pas. À ce moment-là, c'était pas les personnes les plus réceptives, c'était les débuts de séance. Je suis en mode, ouais. Et je voulais voir le spectacle de Mesmer. Je suis pas allé le voir, mais j'ai un ami qui a dit ouais, je suis allé le voir. Je suis monté sur scène, c'est incroyable. Et début 2016, je me dis allez hop, soyons fous. J'ai envie d'apprendre l'hypnose. Voilà. Ok, et du coup, ça t'a pris. Tu as fait une formation officielle. Il en existe et c'est combien de temps généralement? Il y a des formations sur 3 à 4 jours. Ah oui. Mais après,
Pour toi, qu'est-ce que ça veut dire officiel? Officiel, c'est-à-dire que, alors pas forcément agréé, mais il doit bien y avoir une genre de science de l'hypnose ou une méthode commune pour apprendre l'hypnose. Alors, il n'y a pas, il y a rien du tout d'agréé. Ouais. Il n'y a aucun diplôme d'État sur l'hypnose, voilà. Et il y a eu une époque des rumeurs, des bruits, où justement il y a eu où ils voulaient que ça soit un peu plus réglementé, les personnes qui fassent de l'hypnose, voilà, mais ça s'est jamais fait, et voilà, parce qu'il n'y a eu peut-être pas le besoin, ou peut-être que c'était pas le même gouvernement aussi. Ouais. Il y a aussi d'autres priorités, pas de politique. Et donc en gros, bah, il y a différentes écoles, et en gros, ce que je conseille, c'est essayer de se renseigner auprès de personnes qui ont fait plusieurs avis. Parce que bah, y a des gens qui ont plus accroché avec une certaine méthode, d'autres, bah, Ah. il y a des. Savoir aussi qui donne cours. Est-ce que c'est une personne qui est un peu connue, qui a plus d'expérience? Ouais. Tout comme. Juste un exemple, parce que je vois des comédiens de doublage, c'est en mode est-ce qu'il vaut mieux une personne qui n'a jamais fait de doublage, qui va donner une formation de doublage, voilà, ou qu'une personne qui est directeur artistique, qui a 10 ans de carrière, en mode ok, que la simple personne qui a fait bon, moi j'ai vu une vidéo sur YouTube, maintenant je vais former. Et après aussi, tout dépend aussi du prix qu'on peut mettre, Oui. qu'on veut mettre. Voilà, et donc il y a l'hypnothérapie aussi, il y a des formations Bah, d'hypnothérapie. c'est ça. En fait, le truc, c'est que l'hypnose, aujourd'hui, est plutôt une science, ou en tout cas une Oui. méthode reconnue. Et une science aussi. Et une science, ouais, mais c'est marrant parce que du coup, elle n'est appliquée dans aucun domaine civil, on va dire, j'ai l'impression. Ou alors très peu, dans le sens où, je sais pas, moi, en psychologie, utiliser, je sais pas, même dans dans le domaine dans les, je sais pas, dans les procès, dans les trucs comme ça, où oula. justement on se enlève. Non mais imagine un peu Oui. où tu mets un gars qui est soupçonné d'un truc, tu le mets sous hypnose, il est censé te dire la vérité. Bon, il y a eu le cas par exemple de Clinton qui était sous hypnose justement pendant les affaires avec sa Ouais, j'étais truc. pas au courant de cette Et histoire, justement, il a révélé grave des trucs sous hypnose, hein, et c'était assez chaud. Mais il y en a plein d'autres. Je sais qu'il est utilisé maintenant l'hypnose pour arrêter la clope ou les trucs comme ça. Mais justement, est-ce que tu as l'impression que l'hypnose devrait rentrer dans beaucoup plus de domaines de la vie civile? Bah, l'hypnose, pour moi, c'est un outil qu'on peut accompagner après d'un point de vue légal, justice. Il n'y a rien qui peut confirmer qu'une personne est en état d'hypnose. C'est une personne, c'est l'envie de faire faux. Après, on peut le voir, qui fait semblant. Après, il y a des petits détails, des petits trucs, on peut le voir. Mais une personne qui a envie de faire semblant, hormis d'aller dans un IRM, ok, tu vas passer un test IRM, on va t'hypnotiser. Et même les neurologues ne vont pas dire c'est sûr à 100%. C'est la méthode scientifique qui permet de savoir le plus facilement possible si la personne est en état d'hypnose ou non. Et donc après, l'hypnose est utilisée de plus en plus, comme on disait, en thérapie pour arrêter de fumer, ne plus... pour les phobies, les serpents, les araignées et tout plein de choses, et aussi des traumatismes. Mais pour des trucs beaucoup plus lourds, moi je conseille surtout de voir des personnes qui ont fait des études de psy, qui ont plein d'outils, plein de choses, qui savent mieux que... parce qu'il y a des trucs lourds et donc c'est mieux. Je recommande plus ces trucs-ci, et on fait de plus en plus aussi des anesthésies sous hypnose. Oui, par exemple, ouais. Voilà. Et donc des accouchements aussi sous hypnose pour que la personne se sente mieux, détendue et avoir moins de douleur. Bah, c'est ça, parce que quand même, l'hypnose, c'est un état. Mais d'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire un peu quel est l'état d'hypnose? Mais c'est un état où t'es pas en train de dormir, mais tu es détendu, mais tu réagis à ton environnement, quoi. Tout à fait. En gros, c'est pas du vrai sommeil. On utilise dans l'hypnose, on utilise beaucoup de mots qui sont issus du sens sommeil, dormir, Ouais. mais ce qu'on dit aussi des personnes qui sont très réceptifs, ce sont des somnambules, mais ça n'a aucun rapport avec des personnes qui sont somnambules. Et tu as aussi le mot d'or, en fait, c'est pas du vrai sommeil, parce que
Les gens font mais je dors pas. Oui, mais tu dors pas, tu es en état en gros, c'est un état de relaxation, de détente profonde. Et après, il y a même les hypnothérapeutes, les hypnotiseurs, enfin, il y a une définition, il n'y a pas de vraie définition exacte de l'hypnose. Enfin, c'est encore compliqué de mettre un truc précis ou sur beaucoup de lignes. Une des définitions simples que j'aime bien utiliser, c'est état de conscience modifié. Ouais. Et état de conscience modifié, parce que oui, la personne est consciente, on peut pas lui demander de faire des dingueries et qui s'exécute parce qu'on lui a demandé et qui est sous hypnose. Il y a tout de même le cerveau, lui, reste connecté et il fait pas de dinguerie, quoi. Tout à fait. Après, tout dépend de ce qu'on appelle dinguerie. Enfin, par exemple, oublier son prénom, Oui. c'est une forme de dinguerie où la personne... Non, mais dinguerie dans le sens où, allez, fous-toi à poil. Voilà. Normalement, une personne est au courant que c'est pas bien, hein, quoi. Voilà. Donc, du coup, Il y a est pas toujours censé le faire. les valeurs morales de la personne qui sont là. Ouais. Il y a donc si on demande de la personne de se mettre à poil, de filer tout l'argent, ça marcherait pas. Et les valeurs morales, c'est vraiment très large. Par exemple, j'ai une personne super réceptive qui s'est crue dans Star Wars, Ouais. Harry Potter. C'est un grand fan du PSG. Et quand j'ai juste voulu lui faire dire LOM, la personne s'est réveillée, elle fait bah ça, jamais. C'est contre ses valeurs morales. Et j'ai une amie, il y a son mec qui m'a demandé elle n'aime pas du tout Mad Max. Donc ce serait cool d'essayer de lui faire aimer Mad Max. Et on a fait bon, ok, on va tester, c'est drôle. Et donc à un moment je fais maintenant tu vas aimer le film Mad Max et elle s'est mise à rire. Ouais, bah non, pas du tout, j'aime pas du tout ce film. Et vraiment les valeurs morales c'est vraiment très large. Et donc ce qui permet aussi de rassurer les personnes parce que c'est toujours l'inconnu, il y a toujours l'image de l'hypnotiseur la personne va faire la poule, le slip sur la tête. Ça, je l'ai jamais vu le coup du slip sur la tête. La poule, j'ai déjà vu des hypnotiseurs le faire. Mais c'est très rare. Téléphoner avec sa chaussure aussi, enfin, c'est quand même bizarre. Tout à fait, oui. Mais enfin, je sais pas si moi, par exemple, je pourrais le faire, parce que le mec qui est hypnotisé, il est au courant aussi qu'il y a un public et qui va peut-être te taper la honte, je sais pas, mais... Après, justement, il y a des personnes qui sont plus réceptives que d'autres selon le contexte. Ouais. Par exemple, quand on est dans un grand spectacle, ce qui dit, ah tiens, j'ai pas envie de monter sur scène, il y a du public, il va être le regard, de se dire, qu'est-ce qu'il va me faire l'hypnotiseur? Est-ce que j'ai confiance en l'hypnotiseur? Et donc, l'hypnose ne va pas marcher. Donc, souvent, dans des spectacles plus longs d'hypnose, il y a 2 tests de réceptivité, un au début et un au milieu ou à la fin, pour que les gens ont validé inconsciemment que l'hypnotiseur, j'ai confiance, l'hypnotiseur est compétent, et ce qu'il a fait faire, mais c'est trop cool, j'ai envie de le vivre. Et plus on fait des effets bienveillants, sympas, drôles, plus la personne va avoir envie de vivre l'expérience. Et le but du jeu, c'est que les gens, après le spectacle, parlent à leurs potes, aux gens de « Waouh, hier c'était incroyable, j'étais dans Star Wars, j'ai attaqué l'étoile de la mort, j'ai oublié j'ai eu Princesse Leia, j'étais ému. Ah ouais. Là, il y a une fille hier, elle s'est mise un peu à pleurer parce que elle voyait Princesse Leia, elle avait sauvé la galaxie, elle était... Voilà, et donc les gens sont en mode « Mais pourquoi elle pleure ?» Parce qu'elle est émue. C'est incroyable de vivre ça. Que si on fait, maintenant, une personne, tu fais la poule, tu mets ton slip sur la tête. Oh, ça reste un mot divertissement quand même, franchement. Mais... Ouais, peut-être pas. Ouais, c'est pas mon truc. Après, tout dépend du contexte. Oui. Et donc, la personne va pas dire à ses potes hier, hier, j'ai fait la poule. Ouh voilà. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà. Et du coup, alors, ça va être quoi tes prochains spectacles? T'en as déjà prévu ou tu restes sur ton rythme actuel? Il y a ce dimanche-là, je fais un autre spectacle. À chaque convention, je fais des spectacles différents chaque jour. D'accord. Pour le public revienne. Et aussi, j'adapte mon spectacle en fonction des invités. Donc par exemple, aujourd'hui, ça sera sur du Spy Family, du Cyberpunk et du Soft Park ou le Seigneur des Anneaux. Et donc, mes actualités sur Paris, il y a le 12 février où je fais impro sous hypnose. Et aussi le 13 février, aussi impro sous hypnose, où justement, il y a des comédiens. Et c'est le public qui donne un thème. Et il joue ce thème. Et on rajoute un petit effet, par exemple. Dès que tu touches un pote, tu le verras entièrement nu. Donc, jouer
avec un pote et tu le vois nu, bah c'est pas simple. Ouais. Et donc on peut jouer sur plein d'autres effets ou croire que t'es le meilleur, que t'aimes pas du tout les autres. Et à Paris, ça se passe où? Alors pour le 12 février, c'est une date particulière. C'est la dernière à l'Improvibar qui ferme quelques jours après. Et le 13 février, je suis invité par le groupe Les Kids et les Étoiles où c'est dans le théâtre de la Grande Traversée. D'accord, ok. Super. Et ben merci en tout cas d'être venu nous voir et Bah, de parler un merci peu de beaucoup. l'hypnose et de nous faire un peu mieux comprendre cette chose, quoi, qui, si on l'a pas vécu à mon avis, et on la comprend toujours pas. Mais en tout cas, merci beaucoup. Et puis de toute façon, on te retrouve soit à Paris, soit dans plein d'autres conventions. Tout à fait. Bah, merci beaucoup à toi. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée à vous.